Le procès en appel a eu lieu. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la mère, le père de Neo et Swan et une partie de sa famille a été condamné à 4 ans de prison suite à... comment on peut dire ça? Ils avaient une espèce d'agence matrimoniale où ils devaient mettre en lien des hommes avec des femmes de je sais plus quel pays. Beaucoup ont donné énormément d'argent sans rien avoir en retour et finalement ont porté plainte et ça chiffre assez haut à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire peut-être millions. Ils ont été jugés à 4 ans de prison, on avait fait des vidéos là-dessus. Le procès en appel a été fait. Ils sont condamnés 5 ans ferme. Attention, please. Oui, on parlait de traite d'êtres humains, effectivement. C'était il y a 1 an. Je vous invite à regarder les vidéos de l'époque. Et on avait la réaction de Neo et Swan de ce côté-là. Et du coup, il y a une news qui date du 3 juin. 4 ans de prison ferme requis en appel contre les parents des ados youtubeurs. Sophie Fantasy et Greg Inside, de leur vrai nom Gaël Burlot et Grégory Tonnet, sont jugés pour harcèlement moral et abus de faiblesse dans leur rôle dans une entreprise matrimoniale. Je vous rappelle que l'entreprise matrimoniale est une entreprise familiale. Je ne sais plus si c'était la grand-mère ou la mère de je ne sais plus qui. C'est pas, ils ont travaillé pour une entreprise extérieure, c'est leur projet. 5 ans de prison, dont 4 fermes, ont été requis en appel contre les parents des youtubeurs de Neo et Swan jugés à Lyon pour harcèlement moral et abus de faiblesse pour leur rôle dans une entreprise matrimoniale. Alors c'est toujours pareil, hein. Moi, Neo et Swan, je les connais depuis qu'ils sont tout petits. Ça fait bizarre. Autant Neo, bon bah il est grand maintenant. Mais Swan, c'est horrible. Quoi qu'on fait leurs parents, hein, et rien n'excuse leurs parents, on est d'accord là-dessus. Mais c'est horrible pour le gamin, quoi. C'est compliqué pour le gamin, quoi. De voir tes parents partir en prison, c'est compliqué. Et mine de rien, on peut critiquer ce qu'on veut. Forcément, j'ai 2 gamines. Vous vous doutez bien que j'ai bouffé des heures et des heures et des heures de vidéos de Neo et Swan. Ça fait bizarre. Swan et Neo, 12 ans et 18 ans, ont 6,4 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube et leur mère, Sophie Fantasy, de son vrai prénom Gaël Burlot, plus d'1 million d'abonnés. Depuis une semaine, elle était jugée à Lyon pour des faits antérieurs à cette activité sur Internet, quand elle travaillait pour la société matrimoniale Eurochallenge, fondée par la mère de son époux, Grégory Tonnet, alias Greg Inside. D'ailleurs, Eurochallenge, ça avait tellement fait du boucan qu'avant même que Neo et Swan soient connus sur Internet et qu'ils aient leur chaîne YouTube, il y avait des émissions et des JT et des infos sur Eurochallenge, sur Capital ou je sais plus quel. On en avait parlé dans la première vidéo. Au début des années 2010, plusieurs clients de cette agence qui leur promettaient de trouver l'âme sœur en Asie, pas en Allemagne, ou en Europe de l'Est, ont porté plainte dénonçant des annonces mensongères, des voyages facturés 2 fois, des contrats antidatés. J'espère que vous ne détruirez pas ma famille plus que vous ne l'avez déjà fait. En première instance, le couple jugé avec d'autres membres de la famille et d'ex-employés a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme et 100 000 € d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, harcèlement moral et recel de biens. Lors du procès en appel, Gaël Burlot et son mari ont éludé toute responsabilité, parfois avec des arguments simplistes qui ont pu agacer le président. 2 neurones ne font pas un système nerveux, a-t-il notamment lancé. Quelqu'un comprend la défense? Quelqu'un comprend À l'issue du débat, le procureur a réclamé 5 ans d'emprisonnement, dont 4 fermes à leur encontre, assortis de 50 000 € d'amende chacun. Vêtu tout en noir, passé de blond à brune et protégé par un masque chirurgical, Gaël Burlot s'est péniblement avancé à la barre à l'aide d'une béquille. Alors d'après ce que j'ai compris, elle a aussi des gros problèmes de santé. J'ai entendu les réquisitions et forcément je pense à mes enfants, a-t-elle déclaré, la voix entrecoupée de sanglots. Il faut chercher du côté de la maladresse.
Ça a déjà été très difficile la première incarcération, a-t-elle articulé en référence aux quelques semaines passées en prison au moment de la rentrée scolaire. J'espère que vous ne détruirez pas ma famille plus que vous ne l'avez déjà fait. J'ai l'impression que devant cette cour défilent des une étoile Google, appelés des l'avocat Romain Profit, conseil de Grégory Tonnet, mais c'est quoi ces arguments qu'ils ont estimant qu'une agence matrimoniale avait une dimension déceptive inhérente. Oui, mais on est loin de la dimension déceptive que ça peut pas marcher. Hein. Quand on refait le match de tout ce qui s'est passé dans cette agence matrimoniale, on est très très loin de juste « Ah, ça n'a pas marché, on te mettra une étoile sur Google ». Il faut chercher du côté de la maladresse, de l'incompétence, de l'indélicatesse. Voilà, beaucoup de superlatifs pour parler d'un business comment on appelle ça? D'un business qui abusait de la faiblesse des gens, de la misère sexuelle des gens, ou de la misère affective plutôt des gens. Plutôt que d'y voir un système créé pour exploiter ses employés et escroquer les clients, a-t-il soutenu, plaidant la relaxe. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 5 décembre. Donc déjà, ça prend 1 an, et en plus, il faut attendre 6 mois. C'est infernal comment la justice est extrêmement lente. C'est infernal. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a un peu plus de détails sur une ancienne 6 mars 2023, attends. Regarde un truc vite. Blablabla. Voilà, c'est ça. 340 personnes ayant souscrit à une offre de l'agence matrimoniale Euro Challenge. On ne parle pas de 3-4 personnes qui sont déçues, on parle de 340 personnes. Cette dernière fondée par la famille blablabla. Mais ces derniers n'ont jamais eu droit à ces rencontres facturées. On leur a facturé des rencontres qu'ils n'ont jamais eues. Plusieurs milliers d'euros, certains clients dénoncent par ailleurs avoir subi des pressions importantes pour régler la somme due à l'entreprise, comme le raconte une enquête de Vanity Fair. Et c'est cette enquête-là qu'on avait lue dans les précédentes vidéos. Je vous enjoins à aller dans les précédentes vidéos pour lire ça. 4 ans de prison, 18 mois, 20 000 euros d'amende. La fratrie Tonnet, la gérante Anne-Marie Musée et Gaël Burlot sont par ailleurs visés par une interdiction définitive de gérer et d'exercer une activité en lien avec le courtage matrimonial, précise le Progrès. 9 autres personnes anciennement salariées d'Eurochallenge ont aussi été condamnées à des peines allant de 3 à 18 mois de prison avec sursis. C'est quand même balèze, hein. Quand même balèze. Alors pour l'instant, No One ne se sont pas exprimés, je crois, il me semble. On va aller voir sur leur Instagram. C'est surtout sur leur Instagram qui sont Instagram Neo One. C'est surtout sur leur Instagram qui sont assez. Moi, je comprends rien Instagram. Pas comprendre pourquoi ça marche aussi bien ce réseau. Non, il n'y a rien. Il s'est pas exprimé. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Qu'on l'aime ou pas, un gamin mérite pas ça. Un gamin mérite pas ça. Alors quand je dis ça, je veux pas dire que faut pas que la mère aille en prison, c'est un autre problème. Mais un gamin mérite pas ça. Humainement, c'est compliqué. Humainement, c'est très compliqué. Et d'après pour ceux qui se posent la question, d'après ce que j'ai des souvenirs que j'ai des précédentes vidéos, Néo, donc le grand frère, va demander la garde de son petit frère. Et comme ça, il partira pas en famille d'accueil ou services sociaux ou d'autres conneries comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, on en saura plus d'ici 6 mois pour voir s'ils sont véritablement condamnés ou être relaxés, mais ça pue. C'est déjà en appel, ils sont recondamnés. C'est compliqué. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette défense, quoi, au bout d'un moment? Qu'est-ce que c'est que cette défense? Alors, pareil, l'article est rikiki. Hein. Ils ont sorti 2 phrases. J'aimerais bien avoir un peu plus de contexte et un peu plus d'explication de ce qui s'est passé durant le tribunal. Mais compliqué. Bref. Oui, il est majeur et puis il y a peut-être des grands-parents. Non, mais le problème, je sais pas. Allô, Bobby. Faut suivre un peu. Les grands-parents étaient dans le coup aussi. On en parle des parents, mais l'agence matrimoniale était faite par les grands-parents. Et les parents de Neo travaillaient dedans. Donc on va peut-être aller chercher les grands-parents, les arrière-grands-parents après derrière.
Et va pas me dire tante ou oncle, je crois qu'ils étaient dedans aussi. Enfin, c'est un vrai merdier le machin, c'est un vrai merdier. Je m'en souviens plus très bien, faut revenir à la aux premières vidéos que j'ai fait dessus. Mais c'est un vrai merdier. C'est vraiment une entreprise familiale. Bref. Ah oui, oui, c'est un scam de fou, hein, on est d'accord. Il n'y a aucune excuse là-dessus. Mais bon, on verra bien. En tout cas, bon courage, Neo et Swan. Émotionnellement, ça doit être compliqué.